on va mieux vous connaître avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez. Je dis de quoi il s'agit, c'est le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. Bonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe, bonjour Antoine Duléry. Bonjour Lisa. Vous êtes un acteur à l'aise dans tous les registres et le roi de l'imitation. Mais comment en êtes-vous arrivé là? On va rembobiner et revenir ensemble sur tout ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Antoine Duléry, vous êtes né à Paris où vous avez grandi. Vous avez des gènes artistiques. Votre grand-père Albert Duléry, dit Albert Réval pour son nom d'artiste, était comédien, pensionnaire à la Comédie Française, puis à la tête de sa propre troupe. Enfant, vous êtes timide et réservé. Vous dessinez beaucoup et vous adorez vous déguiser. Vous aimez faire des mises en scène et des blagues, mais parfois ça ne fait pas rire vos parents. Comme ce soir où ils rentrent de dîner, ils trouvent l'appartement sans dessus-dessous et vous allongé dans une tache de ketchup. Ah ouais? Vous avez fait quoi? J'ai fait croire qu'il y avait eu un cambriolage et que j'avais été assassiné. Non. C'est horrible. C'était horrible, c'était déjà des mises en scène. Enfin, assassiné, pas vraiment. Évidemment, ils ont tout de suite vu que c'était faux, mais quand même, la première fois qu'ils sont rentrés, qu'ils ont vu les les tiroirs par terre, ils se sont dit, putain, il y a eu un vrai cambriolage. Vous aviez quel âge? Je sais pas, j'avais 8-10 ans, un truc comme ça, j'en sais rien. D'ailleurs, ils m'écoutent d'ailleurs en ce moment, alors je peux leur dire bonjour. On les salue, Lisa Marie. Merci, c'est gentil. Antoine Duléry, vous passez toutes vos vacances en Bretagne, sur l'île de Bréage, chez vos grands-parents maternels. C'est là-bas qu'un jour vous découvrez votre super pouvoir d'imitateur. Vous êtes le premier surpris de réussir à copier la voix et l'intonation de Petit Louis, le livreur de lait familial qui crie sur son âne Coco. Il faisait comment? Exactement. Coco, celui-ci va finir en saucisson. Avance donc, charogne. Voilà, et donc je l'imitais devant lui. Alors il comprenait pas parce qu'il me faisait, ça va bien toi? Je dis oui, ça va et toi? Il me disait un jour, il m'a dit, t'as une drôle de voix. Je dis, mais non, j'ai pas une drôle de voix. Il me dit, c'est marrant, tu parles comme quelqu'un que je connais. Je dis, bah oui, c'est toi. Mais c'était très. Alors dès le départ, je me suis dit, là j'ai ce don-là, parce que c'est vrai que c'est un don, et ça faisait beaucoup rire mes grands-parents et mes cousines et tout ça. Donc évidemment, je me suis engouffré là-dedans pour exister aussi, pour faire rire, pour être moins timide aussi, comme vous le disiez. Et justement, dès que vous découvrez qu'en imitant, vous faites rire autour de vous, vous n'allez plus vous arrêter. Votre héros d'enfance, c'est Thierry Lafronde. Ah la vache. Sauf qu'à la maison, vous n'avez pas de télé. Alors le dimanche, vous allez chez des voisins avec votre frère pour suivre le feuilleton ou regarder le film du dimanche soir. Ouais, exactement. La télé en noir et blanc, j'ai connu ça, moi, madame. Moi aussi. Oui, toi aussi, Philippe. Ouais. Et il y avait effectivement, on n'avait pas de télé à l'époque. Et on Moi allait non chez plus. le voisin. Toi non plus? Ouais. Décidément, on a plein de points communs. On n'allait pas chez le voisin, nous on restait. On lisait des livres. On lisait des livres. Non, moi j'allais chez le voisin. J'avais de temps en temps le droit d'aller chez le voisin ou chez des copains de mes parents, les Bruno, je me souviens. Et on regardait effectivement Zorro, Thierry Lafronde, et puis aussi il y avait Lagardère avec Jean-Pierre. Lagardère, qu'on salue. Côté scolarité, Magnifique. Antoine Duléry, vous êtes un enfant sage. Après le bac, vous entamez des études de droit, mais très vite, vous comprenez que ce n'est pas fait pour vous. Et quand vous dites à votre père que vous voulez faire du cinéma, il vous répond qu'il faut d'abord faire du théâtre. Vous vous inscrivez alors au cours Florent et vous découvrez les grands textes. Vous commencez à jouer les classiques avec Francis Huster. Vous montez ensuite une pièce à partir des textes de Diderot, une pièce qui s'appelle Diderot et l'abbé Barthélemy. À cette occasion, le journal Le Monde vous consacre un article. Nous sommes en 1986. Il est écrit « Le jeune comédien Antoine Duléry s'en donne à cœur joie. Il ne tient pas en place. On dirait un moustique qui fond sans arrêt en piqué. Il a du chien, de l'éclat. » Wow. Oui, Ça fait plaisir. Ah oui, je me souviens, effectivement. Je crois que c'était dans quel journal vous dites? Le Monde. Le Monde, en plus. Le Monde, ah oui, Bah le oui, Monde. ça, la pour le classe. Monde. Oui, je me souviens. C'est un spectacle qui avait eu beaucoup de succès, effectivement, que j'avais adapté. Et c'est un des belles choses que j'ai fait au théâtre. Je peux m'en enorgueillir. Vous obtenez votre premier grand rôle au cinéma dans Tout ça pour ça de Claude Lelouch. Un rôle entre le jeu d'acteur et d'imitateur qui est fait pour vous et vous porte chance. Antoine Duléry au théâtre, au cinéma, à la télévision. Vous poursuivez ensuite votre carrière, mais un personnage va vous rendre très populaire et on ne va pas se priver d'écouter l'extrait. Écoute, ça va te paraître complètement dingue, mais je ne connais pas cette Bunny. Alors, Paul, je suis dans la région. Je pense à toi. J'attends ton coup de fil, mon beau bouffeur de minou signé Bunny. Mon mari est un bouffeur de minou. C'est-à-dire qu'avec moi, c'est les bulots, mais avec les autres, c'est les minous. Tu mets de la mayonnaise aussi? Et oui, en 2006, vous jouez le mari infidèle de Mathilde Seigné et Paul Gatineau dans Camping. La suite, on la connaît, et moi, je m'arrête là.
Merci. Merci. Il y a une histoire quand même. Très bien renseigné. Bien renseigné. Vache. Bravo, Votre fils, ça y est, Lisa. maintenant, il est âgé maintenant, votre fils. Ça lui pose plus de problème quand on vous arrête comme ça dans la Non, rue. c'est vrai, quand il avait 8-9 ans, Raphaël, qui en a maintenant 24 bientôt, à chaque fois c'était « Ah, le bouffeur de minou !» Alors c'est un petit peu compliqué à expliquer à un enfant de 8 ans. J'imagine. Mais bon, il est habitué maintenant, il se dit « Ben voilà, c'est mon père, Ouais. c'est ça, c'est comme ça. » Antoine Duléry. C'est ton public. Lisa Marie faisait votre portrait de vous-même avant d'être très connue. Vous entretenez quel rapport avec la notoriété? Je veux dire à quoi je pense. J'ai fait une confidence au journal Notre Temps. Vous racontez, la notoriété est venue petit à petit après le film Camping, mais ça faisait déjà 30 ans que je travaillais. J'ai un peu souffert d'être anonyme. Il y a des années, quand je me baladais avec Bruel ou avec Lindon, qui était déjà très connu, on me serrait la main sans même me regarder dans les yeux. C'était douloureux. Pourquoi douloureux? Mais parce que les gens sont comme ça, ils sont, vous savez, attirés par la notoriété. Et c'est vrai que si vous êtes d'un coup pas connu, ils s'en foutent. Il y a des gens qui sont très Oui, mais très ça mal les va élevés. souffrir. Bah si, Moi, parce j'étais que avec des gens très connus. Le fait qu'on me dise pas bonjour me faisait strictement si, aucun si, effet. si, Pourquoi si. était-ce douloureux? Mais parce que justement, Ou est-ce que ça change quand on est comédien? J'avais quand même cette envie j'ai pas fait ce métier pour être connu, c'est pas un métier connu, mais j'avais quand même, et c'est pour ça que j'ai privilégié l'image à une époque plus que le théâtre, c'est parce que je voulais effectivement être reconnu du public. Et c'est vrai que quand ça m'est tombé dessus, progressivement, j'étais très heureux de ça, parce que c'est vrai que c'était pas une souffrance permanente, c'était une souffrance quand j'étais avec ces gens-là. Ouais. Mais comme je travaillais, tout allait très bien, je m'en foutais. Mais c'est vrai que parfois, les gens se comportent mal. Et c'est vrai que quand ça m'est tombé dessus, mais progressivement, j'ai été très heureux de faire des photos, très heureux de signer des autographes. Je l'assume totalement. Vous avez pété les plombs? J'adore le public avec qui j'ai un très bon rapport. Et c'est vrai que j'ai été très très heureux quand on a commencé à me reconnaître. Je le dis sincèrement. Vous avez pété les plombs à un moment? Jamais, non, oh là là, jamais. Vous savez. En général, c'est quand ça arrive très très tôt. En général, Oui, quand on a vécu oui, longtemps oui, dans oui. l'anonymat, on pète plus les plombs Non, parce non, qu'on sait non. que tout ça vient et repart. Mais oui, Ce que je vous ne souhaite pas. Exactement. Et le plus important, comme vous le soulignez, c'est de durer. Et vous savez, moi, dans ma jeunesse, j'ai rencontré très jeunes Très des court. stars très, très énormes, comme Jean-Paul Belmondo et Jean Marais. Et vous savez quoi? Et c'était les gens les plus humbles et les plus simples et les plus gentils avec le public que je connaisse. Et je peux vous dire, sans compter les anecdotes, je sais que c'est pas un cliché, vous restez avec nous, on va justement parler de ces gens-là, notamment un mot sur Jean-Paul Belmondo, Antoine Duléry, notre invité, Lisa Marie Marquez, à demain. À demain. Merci, Lisa Marie.